Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, mais dont on ne parle presque jamais quand on apprend une langue. Les introvertis et les extravertis. Et surtout, comment notre personnalité influence notre manière d'apprendre, de parler et de progresser dans une langue. On entend souvent la phrase « il faut parler le plus possible, ne pas avoir peur, sortir et échanger ». Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Est-ce qu'un introverti apprend moins bien qu'un extraverti? Ou est-ce qu'il apprend seulement autrement? Ok, c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Introverti versus extraverti, qui apprend le mieux une langue. Bienvenue, salut, c'est un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux en savoir plus sur tout le matériel de la chaîne, regarde la vidéo qui s'affiche au-dessus de ton écran. Tu peux tout de suite mettre un like, ça aide beaucoup la chaîne. Et en commentaire à la fin de cette vidéo, dis-moi si toi t'es plus introverti, extraverti et comment ça influence ton apprentissage. Ok? On va essayer de comparer un petit peu tout ça. Déjà, on va mettre les choses au clair ensemble. C'est quoi un introverti? C'est quoi un extraverti? Ok? On clarifie. Un extraverti, c'est quelqu'un qui aime être entouré, qui prend de l'énergie dans les interactions sociales. Ok. Un introverti, c'est quelqu'un qui recharge son énergie plutôt quand il est seul, dans le calme, en observant et en réfléchissant. Donc là, tout de suite, attention. On fait tous cette erreur de penser que les introvertis, ils sont tous timides. Pas forcément. Ok? La timidité, c'est un peu différent. C'est vraiment la peur du jugement ou du regard des autres. L'introversion, c'est simplement une préférence pour l'introspection et la réflexion. Et en réalité, on n'est presque jamais 100% l'un ou 100% l'autre. Ok? La plupart des gens, ils sont quelque part au milieu, et ça s'appelle être ambiverti, entre les deux profils. Ok, très bien. D'ailleurs, je veux faire un petit point parce que quand on apprend une langue, ok, je pense réellement qu'on développe cet état d'ambiverti dans les deux sens. Ok, on va développer ça un peu plus tard dans la vidéo, mais ouais, on verra ça plus tard. Je voulais planter la graine dès le début. Maintenant, ok, on connaît la différence entre les introvertis et les extravertis, mais scientifiquement parlant, qu'est-ce que disent les recherches? Alors, est-ce que la personnalité, elle influence vraiment l'apprentissage des langues? Eh bien, évidemment, des chercheurs se sont posé la question. Et les résultats, ils sont intéressants, mais pas vraiment clairs. Ok? Plusieurs études montrent que les extravertis réussissent souvent mieux à parler, surtout à l'oral. Parce qu'ils osent plus, ils prennent des risques, ils cherchent les occasions de pratiquer. Mais d'autres études n'ont trouvé aucune différence entre introvertis et extravertis. Certains chercheurs pensent que c'est pas la personnalité qui compte le plus, mais plutôt la stratégie d'apprentissage. Ok? La manière dont tu t'entraînes, tu étudies, la manière dont tu t'exposes à la langue. C'est ça qui est vraiment important. Ok? Donc en résumé, la personnalité, ta personnalité, elle va influencer ton style, mais pas ton potentiel. Ok, on commence déjà à y voir un petit peu plus clair. Ok? Bon, il y a évidemment des différences entre les introvertis et les extravertis. Dans cette partie, je te propose de voir les points forts et les points faibles de chacun,
Et je vais pouvoir te proposer, j'allais dire mon analyse, etc. Mais évidemment, dans mes cours, je rencontre les deux profils tout le temps. Et j'ai une bonne idée des différences. Ok? Donc on va voir ça ensemble tout de suite. On commence avec les extravertis. Leur point fort, ils parlent facilement, même s'ils font des erreurs. Énorme point fort, qui est aussi un point faible. On y arrive. Ils sont curieux et ils cherchent la communication avant la perfection. Ok. Ils apprennent souvent plus vite à comprendre les gens dans la vraie vie. Plutôt cool pour les extravertis. Les dangers maintenant. Parler beaucoup sans faire attention à la correction. Répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est ce qu'on appelle fossiliser. Ok? C'est garder les erreurs sans les corriger. Et enfin, un autre danger, se concentrer sur la quantité plutôt que la qualité. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que je peux retrouver dans mes cours avec certains étudiants. Ils parlent directement, sans problème. Ils se lancent, ils me coupent même la parole, etc. Mais ils font les mêmes erreurs encore et encore et encore. C'est pas fondamentalement un problème pour la communication, mais ça peut le devenir sur le long terme, particulièrement si tu es un extraverti qui prend des leçons de français, c'est pour justement corriger ces erreurs qui bien souvent sont fossilisées, justement, pas de les répéter. Je m'explique. J'adore ce profil, d'accord? Parce que dans mes cours, je mets l'accent sur la communication beaucoup plus que sur les phrases parfaites, d'accord? Évidemment, il y a un équilibre à trouver. Et l'objectif d'apprendre une langue, c'est d'avoir des phrases parfaites, très naturelles, sans réfléchir. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup d'étapes, ok? Les extravertis sont excellents pour la communication. J'étais dans ce cas-là au début, d'accord? En espagnol, j'avais presque pas de vocable, je conjuguais pas mes verbes, etc. Pourtant, j'avais des discussions avec tout le monde. J'avais pas peur. Tout le monde me disait, waouh, ceux qui parlaient bien espagnol, ils me disaient, waouh, ton espagnol, il est vraiment pas bon, mais t'as tellement confiance que ça devient naturel pour les gens, etc. Donc ça, c'est vrai. Ok. Le danger, c'est que, eh bien, ils s'en fichent un peu, des fois, les extravertis, de faire des erreurs. Pourquoi changer? Ça fonctionne. Ok? Et ça, c'est un vrai problème. D'accord? Donc, si tu es dans ce cas-là, tu continues à parler, mais surtout, tu prends le temps d'écouter. Ok? Note les erreurs récurrentes et corrige-les. Et fais un petit peu plus d'activités calmes. Lecture, écriture, écoute attentive, ce que tu es en train de faire à ce moment-là, en ce moment-là, pardon. C'est comme ça que tu vas calmer un petit peu cet esprit bouillonnant qui a envie de donner, de dire, etc. Et où tu vas un peu plus réfléchir, analyser ce que tu dis, ce que les autres disent. Ok. Maintenant, voyons un petit peu ce qu'il en est pour les introvertis. Les points forts. Ils observent, ils écoutent et ils analysent. En général, un introverti, il va remarquer directement une phrase, un mot de vocabulaire. Ah, c'est ça. Quand un extraverti, il va comprendre et il va l'oublier la seconde d'après. Ils apprennent souvent la grammaire et la prononciation avec précision. Qu'est-ce que c'est cool quand un étudiant commence à pouvoir utiliser des phrases avec une bonne structure, une bonne grammaire, les bons temps de conjugaison, une bonne prononciation. Pour la personne qui écoute, francophone, la plupart du temps, c'est un plaisir, vraiment. Et ils sont super bons pour la compréhension écrite et orale. Ok. Les dangers, maintenant.
Avoir peur de parler, surtout en public. Reporter toujours le moment de se lancer et être trop exigeant avec eux-mêmes. Là, c'est vraiment le syndrome de je veux que ce soit parfait avant de parler. Encore une fois, j'estime que c'est pas un gros problème. C'est pas un énorme problème, mais dans mes cours, on se concentre, on parle beaucoup, on s'exprime beaucoup, etc. C'est des gens qui ont un potentiel, un savoir incroyable, mais juste pour le fait de devoir parler devant quelqu'un, etc., ça les bloque. Ok? Quelques conseils ici. Créer des environnements sûrs pour pratiquer. Et là, prendre des cours avec un prof, un tuteur, c'est un des moyens, ok, de créer cet environnement de sécurité où tu vas pouvoir essayer, vraiment. Discussion en petits groupes, des échanges écrits peut-être, ou alors un cours particulier, ça marche très bien. Accepter de faire des erreurs. Et là, je pense que c'est le cauchemar en général pour les personnes qui sont un peu plus introverties, parce qu'ils apprennent tellement bien la grammaire, etc. Ils veulent que ce soit parfait. Pour eux, faire une erreur, c'est inconcevable. Eh bien, c'est là où il faut prendre un petit peu exemple sur les extravertis, euh, oser faire des erreurs et même faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Tu n'apprends pas sans faire d'erreurs. Impossible. Impossible. Vraiment. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire aussi là-dessus? J'avais marqué quelques... pardon, je regarde mes notes. Accepter de faire des erreurs et se fixer des petits défis réalistes. Commencer à prendre des cours, essayer de peut-être me filmer en parlant pendant 5 minutes, etc. Je mets un point d'honneur vraiment. Ok, là c'est mon côté tuteur qui va ressortir un petit peu. Il faut se détacher de cette peur de faire des erreurs. Allez, dans l'apprentissage, c'est une chose, tu peux avoir un peu peur, etc. Mais en général, les introvertis ils peuvent surpasser cette peur. Dans la vraie vie, dans la rue, dans les groupes de francophones, etc. C'est là où vraiment tu dois oublier que tu fais des erreurs. Je sais, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je sais de quoi je parle parce que même si au moment de l'apprentissage de mes langues, j'étais un peu plus extraverti que introverti, parce que c'était ma manière de combler toutes mes lacunes, tout ce que je ne savais pas. Ok, à chaque fois que je faisais une erreur, je pouvais pas dormir le soir. J'y repensais, ça me stressait, etc. Pendant plusieurs semaines, je ne voulais plus interagir avec les personnes parce que j'avais pas envie de faire des erreurs. Et en fait, je me suis rendu compte que, les personnes s'en fichent complètement si tu fais une erreur ou pas, tant que tu es compris. C'est pour ça que la communication, c'est super important quand on veut parler la langue. Ok? Ça dépend de ton objectif, de ce que tu veux faire, etc. Euh, mais oui, accepte de faire des erreurs. Les gens s'en fichent. Ils ne vont pas s'en souvenir. Et toi, en faisant ces erreurs, peut-être que ça va laisser une trace pendant quelques jours. Tu peux être sûr que tu ne la referas plus jamais, cette erreur. Ok? Maintenant, qu'est-ce que ça change notre personnalité? Qu'est-ce qu'elle change quand on parle une langue étrangère? Quand on parle une autre langue, on change un peu de personnalité. C'est vrai, beaucoup de gens disent se sentir différents selon la langue qu'ils parlent. Ça me fait penser, pendant que je suis en train de te parler de ça, à la vidéo que j'avais fait sur les effets secondaires de parler une langue étrangère. Je te la mets en haut de l'écran aussi. Va checker ça, tu vas voir, c'est rigolo, c'est assez intéressant. Un extraverti dans sa langue maternelle peut devenir beaucoup plus réservé dans une langue étrangère.
Et vice-versa, un introverti peut au contraire se sentir plus libre parce que la langue, elle crée une sorte de distance entre lui et ce qui se passe. Ok. C'est un phénomène qui est très connu et on appelle ça parfois le second moi linguistique. Ok. Autrement dit, c'est la personnalité qu'on adopte dans une autre langue. Donc, même ton type de personnalité peut un peu bouger selon la langue, le contexte, la culture, l'environnement dans lequel tu es. Ça, c'est vrai à 10 000%, en ce qui me concerne en tout cas. Je suis devenu beaucoup plus réservé, introverti quand j'étais dans des environnements où je devais utiliser les langues étrangères. Ok? Parce que t'as pas envie de paraître stupide, t'as pas envie de dire quelque chose de faux. Des fois, tu comprends pas tout, donc tu peux pas intervenir, etc., etc. Je trouve ça très bon. Euh, ça va nous équilibrer, en fait. Ça équilibre beaucoup. Ok? Et justement, dernière petite partie, on va parler de stratégie et d'équilibre parce que au final, il n'y a pas de meilleur profil. Ok? Ce qui compte vraiment, c'est de connaître les forces et les faiblesses, tes forces et tes faiblesses. Tu es extraverti, apprends à ralentir, à écouter et à travailler la précision. Tu es introverti, apprends à sortir de ta zone de confort petit à petit. Et si tu es entre les deux, c'est parfait. Tu peux profiter du meilleur des deux mondes. L'important vraiment, c'est l'équilibre. Ok? Mais je pense vraiment que ça se fait naturellement. D'accord? Quand tu te retrouves dans le contexte, l'environnement où tu dois utiliser la langue que tu es en train d'apprendre, automatiquement, ta personnalité change et elle s'adapte. Ce qui est excellent. Ok? Même au-delà de apprendre une nouvelle langue, c'est des qualités humaines, de, ouais, de personnes en fait. Tu grandis un petit peu, tu te comprends un peu plus, tu peux te régler, te réguler, gérer un peu plus tes émotions que du bonus. Ok? Donc ouais, apprendre une langue étrangère, c'est un excellent moyen de capitaliser sur ses forces, mais également de travailler sur tes limites, sur tes faiblesses. Ok? Donc vraiment, apprendre une langue, un des meilleurs outils en ce qui concerne l'introversion, etc., etc. Donc voilà, pour apprendre une langue, au final, ne change pas qui tu es. Faut juste apprendre à utiliser ta personnalité comme une force, ok? Les extravertis, c'est avoir du courage. Les introvertis, c'est avoir de la profondeur. Dans les deux cas, tu peux devenir un excellent communicant en français, ok? Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like. En commentaire, dis-moi si toi tu es introverti, extraverti, ce que ça change pour toi. Et aussi si tu t'es un peu reconnu dans cette vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup, tu prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.